Amis du Québec, bonjour à tous, bonjour à nos amis, à mes amis québécois, ou québécois. Je vous fais plein de bisous et bienvenue bien évidemment sur notre live, les amis, notre live Voyance en direct, 100% gratuit, rien que pour vous, nous sommes avec vous jusqu'à 13h les amis. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Gabriel, oui, il porte le nom d'un... Bonjour à tous, chers amis. Bonjour Marie. Bonjour Gabriel, comment vas-tu? Tu nous apportes un peu de chaleur des îles, Merci. malgré ce froid. Très bien. Quelle belle femme. Merci. Bon, comment alors, vas-tu Gabriel? Très bien. Très bien. Bon, aujourd'hui, nous nous sommes donné rendez-vous afin de partager notre émission ensemble, mais avec nos amis internautes, afin de discuter autour des chakras. Internaute, Facebooker. Je ne sais pas si ça se dit Entre guillemets. Facebooker, mais nos amis internautes, pour moi, ça me convient. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler un petit peu des chakras. Oui. Des chakras, pourquoi? Parce que c'est une question qui me revient souvent. Qu'est-ce qu'un chakra? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me revient énormément. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. On en parle beaucoup, de plus en plus d'ailleurs. Exactement. Tout d'abord, mes amis, donc avant de commencer, vous pouvez me joindre pour votre consultation 100% gratuite, et oui, au 438 448 16 69 16. Je répète, 438 448 69 16, les amis. Cher Gabriel. C'est bien que tu fasses des consultations 100% gratuites. Alors, c'est vrai que j'ai énormément de consultations, que ce soit en cabinet, à la maison ou par téléphone. Oui. Et j'aime aussi prendre 1 à 2 fois par semaine, prendre le temps, bien évidemment, le temps de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir échanger avec vous, les amis. Pour moi, c'est primordial d'avoir une relation d'échange. C'est ce qui est très important pour moi. Voilà. Donc effectivement, la voyance, ce n'est pas qu'une question d'argent. Une femme de cœur. Exactement. Une femme de foi, une femme de cœur et surtout une femme de loi. Nous les femmes, nous sommes les meilleures. Bon, les chakras, qu'est-ce que c'est, mon ami? Alors les chakras, voilà, moi justement, alors qu'est-ce qu'un chakra, Marie? Qu'est-ce qu'un chakra? Explique-nous un peu. Qu'est-ce qu'un chakra? Explique-nous un peu, toi qui as D'où vient ce mot? Qu'est-ce qu'un une énorme chakra? connaissance. Effectivement, cela fait effectivement 20 ans que je suis effectivement dans la voyance, que je consulte. Alors, il faut savoir, les amis, que l'univers est totalement fait d'énergie. Tout ce que nous avons autour de nous est fait d'énergie. Donc le corps ne fait pas exception, les amis. Chakra, qu'est-ce que ce mot veut dire? Chakra. Alors, chakra est un mot sanskrit qui veut dire roue, force vitale, prana, ou centre énergie, comme Monsieur Gabriel adore l'appeler. Donc, Alors, moi je dis centre énergétique. centre énergétique. Centre énergétique. Centre d'énergie, centre d'énergétique. En tant que magnétiseur, c'est ma définition. D'accord, d'accord. Je- Bon, il faut savoir que les chakras sont disposés un petit peu partout dans le corps. Alors, moi j'ai entendu dire qu'il y en avait 88 000 chakras, les amis. 88 000 chakras, c'est énorme. Où les place-t-on dans ce corps si petit, mon cher ami? Bon, Ouais, c'est énorme. en tout cas, à l'écriture, sur différents livres, vous pouvez voir qu'il est écrit qu'il y a environ 72 chakras. Mais bon, certains prétendent qu'il y a 88 000 chakras. S'ils peuvent nous dire où ils sont placés, j'en serais heureuse. Bon, alors, il y en a 7 principaux. D'accord? 7 principaux, les plus importants, d'accord, qui sont un petit peu situés du bas de votre colonne jusqu'au sommet de votre tête en formant un alignement tout droit, les amis. Donc, ces 7 centres énergétiques très puissants, effectivement, ils servent à quelque chose. Ils servent à quoi? Donc ces 7 centres d'énergie sont répartis effectivement dans votre corps, comme je vous ai dit, en commençant de la base de votre colonne vertébrale, tout en remontant au sommet de votre tête, les amis. Bon, Donc on part toujours du bas vers le haut en fait. toujours du bas vers le haut. Pourquoi? Donc un vecteur terrestre vers C'est ça. vers l'astral. C'est ça. Pourquoi, les amis? Parce qu'il faut savoir que notre premier chakra, le tout premier, le chakra racine, celui qui est enraciné, qui nous enracine à la terre, celui qui nous connecte un petit peu à la terre, qui fait de nous cet être humain énergétique que nous sommes, les amis. D'accord. Alors, on parle souvent d'équilibrer ces chakras. Pourquoi?
C'est très important. C'est une question qui me ressort assez souvent lors de mes consultations, parce qu'ils ont peut-être consulté avant, qu'on leur a dit que leur chakra n'était pas équilibré, etc. Donc j'ai souvent cette question qui me ressort. Pourquoi dois-je équilibrer mes chakras? Bon, on va en discuter, les amis. Il faut savoir que dans une personne saine et équilibrée, les chakras fournissent exactement la bonne quantité d'énergie à chaque partie de votre corps, à votre esprit et à votre âme. D'accord? Par contre, si effectivement vos chakras sont déséquilibrés, bien évidemment, trop ouverts, tourne trop vite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un chakra, ça veut dire roue, ça tourne effectivement. Donc s'ils tournent trop vite, trop lentement, sont trop ouverts, sont déséquilibrés, ah ben vous en ressentirez l'énergie négative, et ça se ressent tout de suite, hein, au niveau du sommeil, au niveau de l'estime de soi, bien évidemment. C'est très important de faire attention un petit peu à ces signaux, les amis, d'accord? Bon, il faut savoir aussi qu'en équilibrant vos chakras, les amis, vous pouvez devenir en phase avec effectivement l'énergie de votre corps. Alors justement, oui, donc là tu viens sur le questionnement. Pourquoi faut-il équilibrer ces chakras au pluriel? Pourquoi? Très bonne question. Très bonne question. Parce que comme je le disais... Oui, tu viens d'introniser un petit peu, de devancer par rapport à cette question. Exactement. Donc il faut savoir que c'est très important, parce que c'est ce qui correspond à notre vitalité, à notre énergie. N'oubliez pas que ce sont des centres énergétiques, les amis. Voilà. Donc comme je disais, en équilibrant vos chakras, vous pouvez devenir en phase avec les différentes énergies de votre corps, et vous pouvez aussi bien évidemment relier le déséquilibre physique, émotionnel, spirituel aux chakras qui les animent. Donc en recherchant un petit peu le blocage chakrastique que l'on peut avoir, on peut définir que ce blocage est associé à ce chakra. Quels sont les différents chakras? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de chakras, mais on ne les énumère pas. Avant d'énumérer les 7... Tu parles vite, nom de Dieu. On me le dit souvent, effectivement. Oui. Donc, pour que nos amis internautes comprennent, je vais parler plus doucement. Donc, je vous rappelle, les amis, que vous pouvez me joindre, vous pouvez nous joindre pour votre voyance 100% gratuite au 438 448 69 16, les amis. C'est très, très important. Pour bénéficier de votre consultation gratuite, n'hésitez pas, nous sommes là pour pouvoir vous faire bénéficier de votre consultation 100% gratuite, les amis. Tu me posais certaines questions tout à l'heure par rapport au chakra, mon cher ami. Non, oui. Je vais transitionner plutôt sur... est-ce que tu peux nous énumérer, parce que c'est surtout nos chers internautes que ça intéresse. Bien sûr. Nous énumérer les 7 chakras principaux, justement, que ça soit par la définition de leurs couleurs, leurs associations plurielles. D'accord. Donc j'aimerais que tu fasses un tour vraiment sur 5 chakras, que les gens comprennent bien en fait. Effectivement, donc nous avons le premier chakra qui est situé à la base de la colonne vertébrale, qui est le chakra racine. Comme je disais tout à l'heure, nous enracine à la planète Terre, nous enracine effectivement au cosmos, à l'univers, celui qui nous connecte à la Terre et qui fait de nous cet être humain. D'accord? Et surtout, il est associé à la couleur rouge, comme mes cheveux. À la couleur rouge, en remontant, nous avons le chakra sacré, qui est un chakra sacré, il porte bien son nom, qui est situé juste au niveau du nombril, d'accord, qui est associé à la couleur orange, et bien évidemment, qui est associé aussi à tout ce qui est estime de soi, expression, exactement, comment s'aimer, comment donner de l'amour. Il y a plein d'associations au niveau de ce chakra. Tout en remontant, en continuant, nous avons le troisième chakra, qui est le chakra du plexus solaire. C'est un chakra qui me ressort énormément. D'accord. Il est situé juste au niveau du plexus. D'accord. Donc c'est un chakra qui est associé à la couleur jaune, comme le soleil. D'accord. Voilà. C'est un chakra aussi qui est associé tout aussi à l'estime de soi. D'accord, à l'acceptation de soi, à la personnalité. C'est un chakra qui est relié aussi au stress quand il n'est pas équilibré. C'est un chakra qui ressort énormément dans la vie d'autrui, parce que c'est vrai, nous vivons dans un monde stressant, mon cher Gabriel. Tout à fait. Exactement. Et c'est vrai que tu me disais que c'est un mot clé, le chakra du plexus solaire revient souvent dans tes voyances. Oui. Parce que c'est un centre vraiment qui est très très souvent bloqué. Exactement. En fait. Très très souvent bloqué chez certaines personnes en fait. C'est ça. Explique-moi les nœuds qu'on peut avoir
Un plexus, en fait. Alors, au niveau... Par expérience, on t'évoque. Un exemple, une petite anecdote, effectivement, j'ai déjà pu avoir un ami, une consultante qui est venu me consulter, d'accord, qui est très stressé, qui avait effectivement des blocages au niveau de son chakra du plexus solaire, et tout ça c'était relié par son passé. Il faut savoir que par le passé, on peut avoir des événements qui nous bloquent énergétiquement, qui nous bloquent chakrastiquement, et qu'il n'y a qu'une seule façon effectivement de le savoir, est de consulter afin de trouver ce blocage, afin de trouver le chakra qui anime effectivement ce stress, ce blocage. Et effectivement, son chakra du plexus solaire était complètement déséquilibré et complètement trop ouvert. Donc c'est quelque chose qu'il faut aller refermer et bien évidemment rééquilibrer. Au jour d'aujourd'hui, j'espère qu'elle va me regarder. Ma chère amie, elle va beaucoup mieux, d'accord ? Elle se sent énormément mieux, que ce soit sentimentalement parlant et puis globalement parlant dans sa vie. Globalement parlant. Exactement. On continue les amis avec le chakra du cœur tout en remontant, qui est associé à la couleur verte. J'adore le vert. Voilà, la couleur de l'espoir pour moi c'est le vert, la nature, la verdure. On adore le vert. Donc oui, le chakra du cœur, bon, on me dit souvent pourquoi le chakra du cœur, il n'est pas associé à la couleur rouge, tout simplement la couleur de l'amour. C'est comme ça les amis, le chakra du cœur est associé... C'est pas une coïncidence, quoi. Ce n'est pas une coïncidence, et d'ailleurs il n'y a pas de coïncidence puisqu'il n'est pas rouge, est associé à la couleur verte et est associé à l'amour. D'accord. Apprendre à aimer, apprendre à recevoir de l'amour. Quand on a un chakra du cœur qui est complètement déséquilibré, on a effectivement du mal à se mettre en couple. On a du mal effectivement à tenir sereinement une relation de couple, à pouvoir rencontrer un homme, une femme. C'est un chakra qui ressort assez souvent dans mes consultations. D'accord. D'accord. Nous allons remonter les amis avec le 6e chakra, qui est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est associé à la couleur bleue, la couleur du ciel. J'adore associer mes couleurs à une anecdote. Donc voilà, donc le chakra de la gorge qui est associé au bleu et qui est associé effectivement aussi à la personnalité, mais aussi à l'expression, du mal à se faire entendre, du mal à faire des choix. Quand un chakra du cœur, de la gorge est complètement déséquilibré, on a du mal à faire des choix. On est souvent indécis. Et quand il est complètement déséquilibré, voilà, on a du mal à se placer. Limite, on a honte, même si on a raison dans n'importe quelle situation. D'accord, ok. Voilà. Avant de continuer, les amis, n'oubliez pas que vous pouvez me joindre au 438 448 69 16. Nous sommes avec vous jusqu'à 13h, les amis, pour votre émission Voyance en direct 100% gratuite avec Monsieur Gabriel et moi-même, Marie. Et nous discutons bien évidemment des 7 chakras principaux. Voilà, donc nous atteignons effectivement... Tu voulais peut-être dire... Je veux une parenthèse en fait, parce que beaucoup de gens entendent parler de chakras, ils ne savent pas ce que c'est, etc. Donc je pense que tu as vraiment donné une bonne définition déjà. Merci. Voilà. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui intrigue de nos jours de plus en plus les personnes qui sont non initiées. Exactement. D'accord, toi tu es initié, je suis initié, voilà. Il faut savoir que, d'après les études que moi j'ai pu mener par rapport à ça, on le retrouve dans la culture indienne, chinoise, japonaise, d'accord, et même inca. C'est ça. En Amérique du Sud. C'est ça, effectivement. Depuis des millénaires, donc c'est pas d'aujourd'hui. Parce que le peuple inca date quand même de... Hein, effectivement. ça ne rajeunit pas. Donc tu me demandes, voilà, pour pouvoir équilibrer ces chakras, tu me demandes s'il faut être initié, c'est cela? Non, je te disais que de nos jours, il y a de plus en plus de gens non initiés qui s'intéressent justement au chakra. Au chakra, effectivement, parce que c'est un sujet qui ressort énormément. De plus en plus de personnes apprennent ce que c'est les chakras, d'où viennent-ils, à quoi servent-ils, et surtout, qu'est-ce qu'ils engendrent lorsqu'ils sont déséquilibrés. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de demandes au niveau chakrastique, au niveau du sujet des chakras, et c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu décuplé ces derniers temps, effectivement. Et là, je suis d'accord avec toi, c'est que les chakras impactent sur notre vie, sur notre santé. Exactement, sur notre vitalité, les amis. En fonction qu'ils soient ouverts ou bloqués. C'est ça. Voilà, alignés ou asymétriques. C'est ça. Tout simplement. Exactement. Donc voilà. Donc, je préfère dire aligné. 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 Asymétrique, ça fait un petit peu géométrique. C'est vrai, c'est plus simple, c'est plus joli en peu. C'est plus simple et puis c'est plus doux. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Donc il y a quand même une grande importance des chakras pour la santé physique. Exactement. Voilà. Ça c'est vrai. Exactement. Mais non seulement, pas que physique les
les amis, je vous rappelle que ça peut avoir voilà, un déséquilibrement au niveau de votre sentimental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau de votre âme, au niveau de votre esprit. Et c'est pour ça que je rappelle l'importance d'avoir des chakras équilibrés, surtout reliés l'un à l'autre, les amis. De toute façon, les chakras sont décrits en fait à la base comme des organes vivants. Exactement, ça tourne, ça bouge, ça ne reste pas en place. Qui auraient pour fonction la régularisation de l'énergie vitale entre les différentes parties du corps humain en fait. C'est ça. Tout simplement. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc après, c'est vrai que si on s'étend sur tous les chakras, on en a pour 10 heures. Hein. Ah, bah, ouais. Tout à l'heure, je disais qu'il y en avait 88 000. Exactement. D'accord. Donc, même pour des jours, si je puis dire. Voilà, mais de toute façon, quand on parle de chakras, on parle en général. Exactement. 90% des cas, pour pas dire 99%, que des 7 chakras principaux. Exactement. D'accord. Et le 8e chakra qui existe. Ça, on y viendra après. Le 8e chakra, monsieur Gabriel, il adore. C'est mon chakra préféré. On continue, les amis, avec bien évidemment le... Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le 6e chakra, donc on était au 5e chakra. Nous arrivons au 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil. Alors, 2e chakra le plus important, parce qu'on en entend souvent parler. Exactement. Dans tes voyances, parce qu'on a souvent une association d'un blocage ou de blocage par rapport à ce chakra. Exactement. Ce qui va, dans ta voyance, expliquer beaucoup de choses sur la personne, voilà, sur ses blocages, sur voilà, ce qui l'empêche d'avancer, ce qui la retient, les chaînes qu'elle peut avoir. D'accord. Les mots pas les chaînes de télé, je parle des chaînes, les boulets. Hein, exactement. Donc explique-nous la 3e œil, parce que tu me racontais aussi une anecdote. Et ça, tu me diras. Alors, tout d'abord, je dis à nos amis internautes à quelle couleur est-il associé, ce chakra. Bon, pour moi, c'est du violet, les amis. Pour moi, le chakra du 3e œil est associé à la couleur violette. Certains disent voilà, pourpre ou indigo. Pour moi, ça reste du violet. Donc vous pouvez choisir indigo, purple, tout ce que vous souhaitez, mais c'est associé effectivement à cette couleur, violet, indigo. Ouais. D'accord. Le chakra du 3e œil, qui est un chakra effectivement pour moi très sensible. Je parle personnellement, les amis, parce que c'est un chakra que j'utilise effectivement très souvent, voire tous les jours, vu que je consulte tous les jours. Bien évidemment, c'est un chakra, pour ma part, qui doit être équilibré, comme tout le reste de mes chakras. Pourquoi, les amis? Parce que je fais appel à mon chakra du 3e œil, qui est situé juste ici, entre les 2 sourcils, les amis, au niveau frontal. C'est un chakra qui est associé effectivement à la médiumnité. C'est un chakra qui est associé au canal effectivement qui nous relie chaque être médiumnique à l'au-delà, ou bien évidemment à son guide spirituel, ce qui nous permet d'avoir une certaine clairvoyance pure, claire et nette. Donc c'est très important pour moi que mon chakra du 3e œil soit complètement équilibré, mais c'est important pour vous aussi, les amis. Donc on dit bien qu'il faut équilibrer ces chakras pour avoir une bonne vitalité. Bon, nous arrivons au dernier chakra, le 7e chakra, qui est le chakra coronal. Tu n'as pas raconté ton anecdote sur... Je voulais pas te la raconter. Dis-moi si j'aime bien. On a attaqué sur le couronne. Bon, alors... C'est pas le coronavirus, mon ami. On parle du chakra coronal. Le chakra de la spiritualité, exactement. Je vais vous raconter ma petite anecdote à la demande de monsieur Gabriel, qui adore mes anecdotes. Alors voilà, c'est vrai que voilà, j'ai plutôt pas mal de consultations, effectivement, autour des chakras, de tout chakra confondu. Le chakra du plexus solaire qui ressort, le chakra du cœur et surtout aussi le chakra du 3e œil. Parce qu'il y a souvent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes qui découvrent leur don médiumnique. Certaines personnes, effectivement, qui font des rêves prémonitoires. C'est un sujet d'ailleurs dont nous avons déjà parlé lors de nos émissions, les amis. Donc voilà, donc c'est des chakras qui sont assez bloqués, peut-être par rapport au passé, peut-être un blocage, peut-être un événement, un choc émotionnel. Ça peut être plein de choses. Et je me rappelle effectivement avoir eu des amis et consultants qui viennent me voir parce qu'ils n'arrivent plus à faire des rêves prémonitoires, tout simplement parce que leur chakra, oulala, on va y arriver, du 3e œil est complètement bloqué. D'accord. D'accord. Okay. Pour la petite anecdote, précisément, je me rappelle effectivement que j'avais révélé effectivement un chakra du 3e œil qui était complètement bloqué. Et à l'annonce de cette révélation, cette dernière s'est mise à pleurer. Elle ne voulait pas du tout que son chakra
soit bloquée parce qu'elle avait envie de percevoir, elle avait envie d'entrer en connexion, que ce soit avec son guide spirituel, que ce soit avec les entités de l'au-delà. C'est quelqu'un qui vraiment était effondré à cette révélation. Bon, j'ai pu la consoler effectivement avec mes confrères, etc. Avec un petit câlin, cette personne va beaucoup mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, elle effectue de la voyance, de la médiumnité et je lui passe un petit coucou. Ah bah voilà. C'est gentil. Hein. Nous arrivons au dernier chakra, le chakra coronal, les amis. Voilà. Le chakra coronal, alors celui-là, il est situé dans l'alignement des 7 chakras, au sommet de notre tête, les amis. Le chakra coronal, qui est aussi relié à la médiumnité, qui est aussi relié effectivement à la spiritualité, et c'est un chakra qui nous connecte effectivement à l'au-delà, qui nous connecte effectivement en tant que messager de l'au-delà au bon canal pour pouvoir avoir les bonnes révélations et surtout les bons messages. Surtout, les amis, il est associé à la couleur rose. La couleur rose, la couleur de l'amour, de la sensualité pour moi, la couleur rose. Le rose. Et donc, si on finit sur ce chakra-là, en fait, est-ce qu'il a un rapport avec les gens qui veulent s'initier, etc. C'est important, tu me disais, par rapport à l'initiation spirituelle, pour se relier avec le plan divin, etc. Exactement. Oui. Toujours pour parler de ces personnes, effectivement, qui découvrent leur don, oui. Qui s'initient, effectivement, à leur don de voyance, de médiumnité pure, c'est effectivement par ce chakra qu'on les initie. Il y a tout un rituel, etc. Plein de choses à faire, effectivement, afin de débloquer nos chakras, nos 7 chakras, et surtout précisément pour un être médiumnique, le chakra coronal ainsi que le chakra du 3e œil. Mais il est important, les amis, d'avoir les 7 chakras bien rangés dans votre poche, comme on dit, les 7 chakras bien alignés, qui tournent correctement et qui sont sains et qui vous refourguent, les amis, une énergie au bon moment, à la bonne partie de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Ouais, c'est joli ce que tu dis. Hein. Je suis un petit peu poète, à mon avis. C'est vrai, hein. C'est poète, je trouve ça joli. Hein. N'hésitez pas, les amis, il ne nous reste pas beaucoup de temps. N'oubliez pas qu'il y a aussi, je souhaite vous rappeler aussi, les amis, parce que j'adore ces moments de partage avec vous. N'oubliez pas que vendredi, les amis, vendredi, nous avons notre émission Les Experts. Et oui, nous sommes des experts, mais vous êtes aussi des experts. Pourquoi? Parce que c'est une émission d'échange où nous débattons ensemble, les amis, ensemble, voilà, du dernier article paru en ligne, du dernier sujet, voilà, qui sera paru en ligne sur notre site internet, monavenirvoyance.ca. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur notre site, les amis. Voilà, donc il y a effectivement dans la rubrique articles différents articles très intéressants, voilà, mis en ligne par nos confrères et consoeurs. Ce sont des articles super intéressants. Vous dormirez devant une fois que vous y mettrez le nez. Voilà, donc n'oubliez pas que notre émission Les Experts, les amis, de 12h30 jusqu'à 13h, les amis. Ce sera rien que pour vous, les amis. Les experts, oui. Qu'est-ce que je voulais dire on va rendre l'antenne à Konachek dans on va déjà vous quitter, les amis, oui. N'hésitez pas à nous appeler. Que te dire? Oui, alors moi, je rajoutais par rapport au chakra couronne, en fait, oui. que le dernier chakra que tu as énuméré. En fait, ce chakra, pour moi, ça représente l'énergie pure de la conscience. D'accord. Donc, c'est quand même le plus dur à expliquer. Si on veut vraiment définir, on pourrait développer beaucoup plus sur effectivement ce chakra-là, d'accord? Parce que c'est un peu plus complexe, c'est le chakra le plus complexe, d'accord? On peut l'apparenter aussi au magnétisme. Effectivement. D'accord, ça, tu m'en parlais tout à l'heure, effectivement, d'accord? Bref, en tout cas, bon, quand on fera une émission un peu plus développée, on sera amené à faire un petit peu une démonstration aussi, hein, d'accord? Ah, bien sûr. Pour que j'en voie comment ça peut fonctionner directement. Avec plaisir. Donc, je ferai une apposition, je la poserai mes mains directement, hein. Corporellement, physiquement, d'accord, ça pourra aider à comprendre. Donc écoute, je suis heureux d'avoir
puis discuter avec toi de Tout cela. pour moi, mon cher ami, j'ai été heureuse. Tu n'as pas d'interaction d'internautes, je vois. Non, nous n'avons pas d'interaction malheureusement aujourd'hui de nos internautes. Mais vous pouvez regarder, si vous regardez cette vidéo en replay sur notre Facebook, elle est tout à fait publiée que pour vous les amis, pour pouvoir avoir connaissance autour des chakras, ce que c'est, pourquoi il faut les équilibrer. C'est important. Nous allons vous quitter les amis, nous vous retrouvons vendredi. J'aurai un petit mot à vous dire sur la fin, qui est très important, qu'il faudra même noter et retenir pour pouvoir résumer notre émission de Voyance en direct. N'oubliez pas que travailler à l'équilibre de ces chakras, les amis, apporte la paix intérieure et nous permet d'atteindre le nirvana. Voilà, les amis. C'était Marie, ainsi on rend l'antenne à Cognac. Écoutez, cher ami, cher Marie, je m'efface, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt. À bientôt, mon cher ami. Et moi-même, je serai là pour les experts d'ailleurs. Je vous fais des bisous. Bye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, les amis. Plein d'amour, paix et amour plein de sur bénédictions, plein de protection.